Chers amis, shalom. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la catastrophe de 70, la chute de Jérusalem, la résistance de Masada et l'écrasement final de Bar Korba en 135. Humainement parlant, Israël aurait dû disparaître de l'histoire. Et pourtant, il ne disparaît pas. Aujourd'hui, nous allons suivre le peuple juif durant 8 siècles d'histoire particulièrement douloureuse sous l'Empire romain, l'Empire chrétien et le monde islamique. Et nous allons voir que derrière ces siècles d'histoire, il y a la main d'un Dieu fidèle à ses promesses. Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Reconstruire sans le temple, la Mishnah. Après 135, une question terrible se pose aux sages d'Israël. Comment vivre une vie juive sans temple? Comment transmettre la foi, les lois, les traditions, sans le cœur de tout le système? La réponse va être l'une des plus grandes œuvres intellectuelles de l'histoire. À côté de la Torah écrite, il existait depuis Moïse une Torah orale, une tradition vivante d'interprétation transmise de maître à disciple, fragile et menacée même de disparaître. Alors c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui va accomplir le travail décisif. Aux alentours de l'an 200, il compile cette tradition en un seul ouvrage, la Mishnah. Elle comporte 6 grands ordres thématiques, une encyclopédie de la vie juive. Plus besoin de temple ni de terre. Tant qu'il y a un livre, un maître et un disciple, le peuple peut survivre. Deutéronome 30, verset 14. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La grande œuvre du texte, le Talmud. Le travail ne s'arrête donc pas là. Après les Tanaïm, les répétiteurs, tels Gamaliel, le maître de Paul, les sages qui suivent, les Amoraïm, ceux qui interprètent, prennent la Mishnah, l'approfondissent pendant 3 siècles de débats, de commentaires et de discussions. Ce travail produit 2 œuvres majeures, le Talmud de Jérusalem vers 400 et surtout le Talmud de Babylone vers 500, qui devient la référence centrale du judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Les Tanaïm ont transmis la Mishnah, les Amoraïm ont débattu et développé la Gemara, les Savoraïm, ceux qui harmonisent et stabilisent le Talmud. Pendant que Rome s'effondre et que les grandes civilisations antiques disparaissent, Israël construit une civilisation du texte. Une civilisation qui n'a pas besoin de terre, de frontières ni d'armée. Israël sous l'Empire chrétien. L'Empire romain est en train de se transformer radicalement. En 313, l'édit de Milan de Constantin rend le christianisme toléré. En 380, l'édit de Thessalonique en fait la religion d'État. Pour l'Église, c'est un triomphe. Pour les Juifs, c'est le début d'une période sombre. Le code théodosien de 438 cristallise cette évolution en droit écrit. Interdiction pour les Juifs d'exercer des fonctions militaires ou administratives. Interdiction de construire de nouvelles synagogues. Interdiction des mariages mixtes. Les Juifs passent du statut de citoyen romain à celui de citoyen de second rang. Attention, on doit préciser ces choses. Cette évolution s'appuie sur une théologie qui s'est développée dans l'Église. L'idée que la destruction du temple serait la preuve du rejet divin d'Israël et que l'Église aurait définitivement remplacé le peuple juif. Cette théologie de substitution n'est pas seulement une erreur au regard des Écritures, c'est une abomination. Elle a des conséquences réelles, durables et dramatiques. Romains 11, verset 18. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. 638, le tournant inattendu. En 638, le calife de l'époque entre dans Jérusalem. L'Empire byzantin chrétien perd alors la ville sainte. Notons quelque chose de remarquable, qu'on oublie souvent. Depuis l'empereur Adrien en 135 et pendant 5 siècles, les Juifs étaient interdits de résidence à Jérusalem.
C'est la conquête islamique qui a mis fin à cette interdiction. Sous le calife Omar, les Juifs sont autorisés à revenir habiter dans la ville de David. Mais ce n'est pas un âge d'or. Le statut de dhimmi implique des inégalités réelles. Cependant, il est généralement plus stable que ce que les Juifs avaient connu sous Byzance. Et dans ce nouveau contexte, les communautés juives d'Orient vont connaître plusieurs siècles de relative prospérité intellectuelle. Les Gaonim. Le grand centre du judaïsme mondial entre le 7e et le 10e siècle n'est pas en Israël. Il est en Babylonie, l'actuel Irak, où rayonnent deux grandes académies, Soura et Pombedita. À leur tête, les Gaonim, du mot hébreu Gaon, qui veut dire excellence. Des communautés juives dispersées aux quatre coins du monde leur envoient des questions juridiques et théologiques. Les Gaonim répondent par écrit, les responsables, qui circulent de communauté en communauté. Au IXe siècle, pourtant, les Karaïtes refusent l'autorité du Talmud et des Gaonim et maintiennent un lien particulier avec la terre d'Israël, attendant de la retrouver dans la fidélité à la Torah écrite seule. L'âge d'or de Cordoue. À la fin de cette période, une lumière s'allume en Espagne, à Cordoue, sous le règne du calife. Son conseiller principal est juif, Rasdei ben Shafrout. Médecin, polyglotte, diplomate très habile, il attire à Cordoue les savants, les poètes, les talmudistes. Il correspond avec les Gaonim de Babylone et fait venir en Espagne les richesses intellectuelles des académies orientales. Cordoue devient alors l'un des centres intellectuels juifs les plus brillants au monde. Une ville où un juif peut être à la fois fidèle à la Torah, médecin du calife et poète. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or de Cordoue. La fidélité de Dieu à travers les vicissitudes. En 135, Israël semblait condamné à disparaître. En l'an 1000, le peuple juif est vivant, dispersé dans 3 continents et porteur d'une culture spirituelle et intellectuelle d'une richesse extraordinaire. La Mishnah, le Talmud, les académies, la synagogue, les fêtes, la famille, la transmission, tous ces éléments humains ont joué un rôle. Mais il y a quelque chose que l'histoire seule ne peut pas expliquer. Un peuple sans terre, sans armée, rejeté, humilié par les nations entières, survit. Il ne s'assimile pas, mais il se transmet. La Bible appelle cela la fidélité de Dieu à son alliance. Jérémie 31, versets 35 à 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Une ombre à l'horizon. Et pourtant, à l'aube de l'an 1000, une tempête se prépare. En Europe chrétienne, une idée monte en puissance, reconquérir Jérusalem par les armes. Des prédications enflamment les foules, des chevaliers prennent la croix. Et sur le chemin de Jérusalem, il y a des communautés juives. En 1096, les premiers croisés se mettent en marche, et avant même d'atteindre la Terre Sainte, ils massacrent des milliers de juifs dans les villes de Rhénanie. Ce sera l'objet de notre prochain épisode, car l'histoire d'Israël ne s'arrête jamais, et elle nous oblige, nous, chrétiens, à regarder en face ce qui s'est fait en notre nom. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans l'une des pages les plus sombres des relations entre juifs et chrétiens.